2 Rois, chapitre 2. Verset 18 à 22. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? C'était à Jéricho. Verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Alléluia. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est nous qui sommes le sel de la terre. Est-ce que vous pouvez dire avec moi? C'est nous qui sommes le sel de la terre. Dites-le encore. C'est nous qui sommes le sel de la terre. Une dernière fois. C'est nous qui sommes le sel de la terre. On trouve une chanson avec ça. Alléluia. Sel, transition et solution. C'est mon titre ce matin. Pour un bref message de conclusion de cette saison du sel, qui est pour nous la saison d'une douce influence. Alléluia. Sel, transition et solution. Sel, transition et solution. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Jéricho est une ville de transition. Et c'est dans cette ville que Élisée a montré la capacité du sel à changer une vie, à changer l'histoire d'une ville. Vous m'entendez? La capacité d'une petite quantité de sel dans un plat neuf a la capacité de changer l'histoire d'une vie. Amen. Je recommence. Une petite quantité de sel dans un plat neuf a la capacité de changer le cours de l'histoire d'une vie. Je répète. Une petite quantité de sel a la capacité de changer le cours de l'histoire d'une vie. Amen. Une petite église appelée Assemblée chrétienne a la capacité de changer le cours de l'histoire de Casablanca. Amen. Amen. Une petite quantité de sel parmi nous a la capacité de changer le cours de l'histoire de Casablanca. Amen. Dites avec moi, nous sommes le sel de Casablanca. Nous sommes le sel de Casablanca. C'est nous qui sommes le sel de Casablanca. C'est nous qui sommes le sel de Casablanca.
Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a envoyé nous dire ce matin? Il m'a envoyé nous dire ceci. J'attends de vous de minimiser les transitions douloureuses pour maximiser les solutions heureuses dans cette vie. Notez, je vais vous expliquer. Celle, transition et solution. Celle, transition et solution. Dieu attend de nous de minimiser le temps de transition douloureux et de maximiser les solutions heureuses. Jéricho est toujours dans la Bible une ville de transition. Et vous savez, une transition, c'est une étape entre deux étapes, n'est-ce pas? Toujours. Et il n'est pas bon qu'une transition soit trop longue. Alléluia. Il y a parfois dans certains pays des transitions qui durent plus longtemps que les mandats présidentiels. Si ça se passe comme ça, le pays ne va pas bien. Une période de transition est par définition une période courte qui permet à l'étape d'aujourd'hui de passer à l'étape de demain. Malheureusement, dans la vie, quand on ne comprend pas la sagesse de Dieu, on connaît les transitions qui sont longues et certains confondent même les transitions avec l'étape finale. Dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset, le sage nous dit qu'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu a parlé, dit, dans la vie, les choses viennent toujours deux à deux. Les pleurs viennent toujours avec des joies. Amen. Si tu pleures, sache qu'il y a un temps où tu vas te réjouir. Amen. Si tu es malade, sache qu'il y a un temps pour la guérison. Amen. Si tu manques, sache qu'il y a un temps pour l'abondance. Amen. Mais ce qui est touchant dans ce passage, c'est que le Saint-Esprit a annoncé seulement. Mais il n'a pas déterminé la durée de ces temps. Parce que ça dépend de nous. Amen. Ça dépend de nous. Dieu a fait la création de manière à ce que les choses ne soient pas figées comme de l'arithmétique. Amen. Il y a des périodes où les jours sont plus longs que les nuits. Il y a des périodes où les nuits sont plus longues que les jours. Selon les saisons et selon notre position sur le globe. Et au sommet du globe, là-bas, il y a des périodes où ils ont 6 mois de nuit, 6 mois de soleil. Mais tu ne seras jamais un endroit où il y a une précision parfaite en permanence. Parce qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il y a toujours du mouvement. Et chacun d'entre nous doit apprendre à composer avec les mouvements et les changements de la vie. Dieu a laissé à l'homme la capacité de déterminer la durée du temps qu'il préfère.
Regardez. Ils ont quitté l'Égypte, n'est-ce pas? Pour rentrer en Canaan, la terre promise. Entre l'Égypte et le Canaan, il y avait le désert. C'était une période transitoire. S'ils ont fait 40 ans dans le désert, ce n'était pas la faute de Dieu. Vous entendez? Vous trouvez ça dans Nombre 13. C'est leur murmure qui a fait que la transition est devenue élastique. Ce n'était pas Dieu. Tu m'entends? Écoute-moi. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. La durée la plus longue dépend de toi. Il t'appartient de vivre de telle manière à ce que ton temps de réjouissance soit plus grand que ton temps de pleurs. Et si tu commences tu connais de mieux en mieux le Saint-Esprit et la parole de Dieu, tu peux vivre de manière à minimiser le temps de pleurs pour être toujours dans la joie. Amen. Regardez. Lorsque nous lisons par exemple 1 Samuel 13, écoutez ce que Dieu dit. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. Saül a régné 40 ans, c'était par sa propre faute. Dieu aurait pu affermir son règne pour toujours. Regardez 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. Presque les mêmes propos pour un autre roi, David. 2 Samuel 7, 16 dit ceci. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera affermi pour toujours. Nous avons un premier roi dont Dieu aurait pu affermir son trône pour toujours. Et un second roi dont Dieu a affermi le trône, le règne pour toujours. Où se trouve la différence? Dans leur attitude envers Dieu. Le premier a déshonoré la parole de Dieu, le second a eu pour rêve de construire le temple pour Dieu. C'est ça qui a fait la différence. Ce n'était pas la faute de Dieu. Tu m'entends? Lorsque vous lisez dans Juge, chapitre 16, vous voyez que le règne, Samson a été juge en Israël pendant 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il est mort dans le temple de Dagon, en tuant les Philistins, n'est-ce pas? Mais pourquoi il est mort de cette manière? Parce qu'il a vécu de manière à ne pas craindre Dieu. Samson aurait pu être juge pendant plus de 20 ans. Ce n'était pas la faute de Dieu. Vous m'entendez? Ce n'est pas Dieu qui a déterminé ça. Et il y a un champion, c'est Joseph. En Égypte, Dieu envoie un songe, 2 songes à Pharaon. Vous connaissez le songe, n'est-ce pas? 7 années d'abondance et 7 années de disette. 7 égale à 7. Perfection totale, équité. Mais non. Joseph avait la sagesse pour faire en sorte que les années d'abondance avalent les années de disette. C'est lui qui a fait en sorte que 7 est devenu supérieur à 7. Amen. Amen. Grâce à la sagesse que donne le Saint-Esprit. Nous avons la capacité
de minimiser les transitions douloureuses et d'apporter et de maximiser les solutions heureuses. Cela est dans notre pouvoir. Amen. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Amen. Arrête de vivre de manière à subir la vie. Arrête de faire la victime. Lève-toi, prends-toi en charge. Amen. Prends-toi en charge. Tu en as la capacité. L'Église ne doit pas subir l'histoire de la société. C'est l'Église qui doit dicter à la société l'inclinaison qu'elle doit avoir. Amen. Nous sommes un peuple dangereux. Amen. Parce que notre force ne tient pas dans notre quantité, mais dans notre qualité. Amen. On n'a pas besoin d'être très nombreux pour changer la saveur des nations. Nous sommes le sel de Casablanca. Amen. Regarde. Si tu te sous-estimes, je veux te montrer à quel point tu es puissant. À quel point tu es impuissant, tu es influent. Tu as la possibilité de changer l'atmosphère de ta maison. Lève-toi, insulte ta femme et c'est fini. Tout change. Oui ou non? Tu es influent. Tu peux déterminer l'atmosphère de ta maison. Amen. Amen. Nous sommes tellement influents que parfois on n'a pas besoin de paroles, on n'a pas besoin d'actes pour imposer une atmosphère. Une simple humeur suffit pour mettre les gens à l'aise ou mal à l'aise. Quelle est ton humeur spirituelle? Les démons sont-ils à l'aise ou mal à l'aise? Quelle est l'humeur spirituelle que tu dégages là où tu es? Amen. Tu es capable de gâcher le culte de la soeur ou du frère du protocole. Tu te dis, va à gauche, tu refuses. Et elle est frustrée. Elle n'arrive plus à adorer le Seigneur parce que tu es tellement influent. Mais sois positivement influent. Amen. Nous ne sommes pas le poison de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Tu n'es pas appelé à être un poison. Tu es appelé à être une bénédiction, une solution. Amen. Là où le mal a régné, Dieu t'envoie. Oui, toi seul, pour tout changer. Amen. Vous savez, dans les Écritures, quand Jésus a commencé à opérer, et qu'il est venu dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, quand Matthieu est en train de réécrire l'histoire de Jésus, il se rend compte que ce qu'Ésaïe avait dit, où il était écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours, concernait Jésus. Un seul homme est venu dans ce territoire, les ténèbres sont parties. Il a changé la saveur par sa présence. Et quand Matthieu dit ça, Jésus n'avait pas encore fait un seul miracle. Amen. Écoutez, les situations qui sont regardées par le ciel comme des transitions sont des venues de terminus. Parce que toi et moi, nous ne jouons pas notre rôle. Il faut que quelqu'un se lève et dise, enough is enough. Trop, c'est trop. Maintenant, ça suffit. Transition, tu n'es pas le terminus. Amen. Je suis venu pour mettre fin à cette étape. Amen. Pour faire en sorte que les maisons, les familles, les villes, les nations entrent dans la destination de Dieu. Amen. Alléluia.
car nous ne savons ni le jour, ni l'heure, n'est-ce pas? C'est élastique. Mais il a dit, cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin. Ça ne dépend pas de lui, de nous. Nous pouvons hâter le retour du Seigneur ou le retarder. C'est pour ça qu'il est sage. Il n'a pas donné de date. Quand il dit le Fils de l'homme ne sait ni quel est le jour, pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne peut pas se mouiller complètement nous concernant. Il sait que ça dépend aussi de nous. Amen. Jésus serait venu depuis longtemps. Nous serions délivrés depuis longtemps si chacun libérait sa saveur là où on a la place. Depuis longtemps, Jésus serait venu. Pourquoi dis-je que Jéricho est une ville de transition? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le premier territoire qu'Israël a foulé dans la terre promise, c'était Jéricho. Jéricho, c'était la dernière étape, la première étape pour entrer en terre promise. Le jour où la muraille s'est écoulée, ils ont dit, enfin, nous sommes en terre promise. Et Dieu était sage. Dieu leur avait dit ceci, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. C'est-à-dire, le jour où ils sont entrés en Jéricho, ils ont possédé Canaan. C'est pour ça que lisez le livre de Josué. Avant de mourir, Josué n'a pas pu conquérir tout Canaan, mais il a distribué ça aux tribus. Parce qu'il savait qu'on a foulé, on a tout. Vous m'entendez? On a foulé Kaza, on a tout. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des choses que je ne dois pas dire. Mais que l'esprit mette ça dans votre esprit. Jéricho, c'était aussi la transition entre le ministère d'Élie et le ministère d'Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 2, Élisée suivait Élie alors que c'était son dernier jour. Ils ont commencé par Gilgal. Élisée ne s'est pas découragé. Ils sont passés à Bethel. Élisée ne s'est pas découragé jusqu'à Jéricho. C'était la dernière ville. Oui, il y a eu le Jourdain, mais la ville, c'était Jéricho. Parce qu'il est arrivé jusqu'à Jéricho. On a pu dire finalement, le ministère prophétique d'Élie a commencé jusque-là, de là jusque-là. Et puis à partir de Jéricho, le ministère d'Élisée a commencé. Jéricho, c'est cette transition. Entre toi et le double de toi-même dans le surnaturel. Il a dit à Élie, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Ceux qui vont croire à ce que je partage aujourd'hui, après ce culte, ils vont entrer dans la double dimension de leur réalité spirituelle. Et leur capacité d'influencer va être multipliée par Amen. Jéricho est cet endroit où Dieu introduit l'Église dans l'accélération de sa qualité de sel.
Jéricho, c'est aussi la ville où Bartimée était aveugle et est devenu voyant. Il a été aveugle longtemps, jusqu'à tendre un embuscade à Jésus. Pas n'importe où, à Jéricho. Et quand il criait, fils de David, aie pitié de moi, on lui disait tais-toi. Plus on lui disait de se taire, plus fort il criait. Parce que les murailles de Jéricho ont besoin de beaucoup de bruit pour s'écrouler. Amen. Jéricho, ce n'est pas un endroit où tu arrives facilement. Gilgal viendra te décourager. Bethel viendra te décourager. Jéricho, c'est l'aboutissement de notre persévérance. Amen. Pour rentrer en terre promise. Amen. Pour rentrer dans notre héritage. Amen. Jéricho, c'est la dernière ville de transition pour entrer dans la solution et devenir la solution. Jéricho. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, je veux juste vous laisser ces séquences. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de considérer les 3 séquences de Jéricho. La ville qui était barricadée, la dernière étape entre Élie et Élisée, et la ville où Bartimée a crié à Jésus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce matin, voici ce que le Saint-Esprit attend de toi et de moi. Il attend de nous de triompher de ces barrières qui nous empêchent d'accéder à notre héritage. Il attend de nous de renverser cette muraille, cet obstacle spirituel, cet obstacle dans ta santé, cet obstacle dans ta famille, cet obstacle dans ta maison, cet obstacle dans ton travail, cet obstacle dans tes finances, cet obstacle qui se dresse entre toi et les promesses de Dieu. Dis, renverse ça. Renverse ça. Cette transition a été trop longue. Tu as quelque chose à faire pour mettre un terme à cela. Afin que de l'autre côté, on voit vraiment que tu es celle de la terre. Et c'est tellement important parce que quand Israël a pu, sous la direction de l'Esprit, renverser la muraille, Josué a fait une déclaration que toi et moi nous allons faire aujourd'hui. Il dit, maudit soit quiconque qui voudra reconstruire cette muraille. Il posera les fondations au prix de son premier-né. Il posera les bâtons au prix de son dernier. Ce que Dieu veut faire à Jéricho, c'est de renverser la barrière d'une telle manière qu'elle ne soit plus jamais reconstruite. C'est de renverser la barrière et de faire en sorte que la ville reste à jamais une ville ouverte. Ouverte à la grâce de Dieu. Ouverte à la bénédiction de Dieu. Que ton corps reste à jamais une ville ouverte à la santé. Ouverte à la victoire. Et dans 1 Roi, chapitre 16, à la fin du chapitre 16, il y a un fou dénommé Hiel qui a osé reconstruire la muraille de Jéricho. Plus de 4 siècles plus tard, la parole de Josué était restée dans l'air.
Il y a des déclarations que j'ai faites. Même si je pars, elles resteront dans les Amen. resteront. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Nous allons dire des choses qui feront que même après nous, l'Église qui viendra sera portée par nos paroles. Amen. Et elle a osé, il s'est passé dans sa vie exactement comme Josué l'avait dit. Il y avait un homme qui était dans la présence de Dieu. Il s'appelle Élie le Tishbite. Il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Alors que Akab avait amené l'apostasie dans toute la nation. Alors que le roi avait fait que toute la nation adorait un autre Dieu que l'Éternel. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez de quoi je parle? Un homme, il n'était pas prophète. Il aimait la présence de Dieu comme nous aujourd'hui. Nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. Mais il s'est rendu compte, on lui a fait part d'un événement, que quelqu'un a voulu rebâtir la muraille, il a perdu ses 2 enfants. Et cet homme, Élie le Tishbite, qui n'aimait pas seulement la présence de Dieu, mais qui connaissait la parole de Dieu, s'est souvenu de ce que Josué avait dit. Il s'est levé. Il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que si la parole de Josué a fonctionné, la parole d'Élie aussi peut fonctionner. Amen. Si la parole d'Élie a fonctionné, la tienne aussi peut fonctionner. C'est comme ça que nous allons influencer la terre. Amen. En prenant conscience que nous sommes simplement ce que Jésus dit que nous sommes. Il m'a dit que je suis le sel de la terre, alors je me lève et je change l'atmosphère de ce pays. De la même manière que je peux changer l'atmosphère ici. Si jamais j'ai insulté quelqu'un, j'ai ce pouvoir. J'ai ce pouvoir. Maintenant, je m'aligne sur ce que Jésus a dit de moi. Et je me lève et je déclare. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit est symbolisé aussi par le manteau. On dit Jésus revêtu de puissance, n'est-ce pas? Revêtu. C'est-à-dire que quand Jésus est sorti du désert, il est descendu avec un manteau. Et ce manteau était appelé la puissance du Saint-Esprit. Où l'a-t-il eu? Oui, je sais que les pentecôtistes, les évangéliques vont dire, il a tellement prié qu'il a senti un frisson. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Écoutez-moi. Comment est-ce qu'on a su que Lisée avait remplacé lui? Parce qu'il avait le manteau. Oui. Donc, dans le désert de la tentation, Jésus a récupéré un manteau qui traînait depuis longtemps. Ce manteau qui sur l'homme lui donnait autorité sur le diable. Ce manteau chômait depuis des siècles, des millénaires. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Quand il remplit Jésus, il va dans le désert. Va dans le désert. Et le diable, bête comme il vient tenter Jésus. Mais suivez la tentation du diable. Il lui tente pour les banalités. Changer le pierre en ceci. Ainsi de suite. Finalement, il lui dit quoi? Il lui propose quoi? Tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il le donne à qui il veut, car cela lui a été donné. Le diable avait le manteau d'Adam. Et le Saint-Esprit a organisé cette confrontation
pour que le manteau qui devait appartenir à un humain revienne à un humain. Parce que le diable, étant un ange, n'avait pas le droit il utilisait abusivement l'autorité que Dieu avait donnée à un humain. Mais comme il n'y avait aucun homme pour revendiquer le droit de l'humanité sur la terre, sur les esprits qui veulent prévaloir sur la terre, il n'y avait aucun homme qui avait cette foi pour revendiquer ce qui appartenait à l'humanité. Dieu a fait patiemment son plan jusqu'à envoyer l'homme, le Fils de l'homme, Jésus. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Tentation, il résiste. Tentation, il résiste. Jusqu'à la dernière tentation, où il dit, il est écrit, tu m'adoreras, le Seigneur ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Pourquoi? Parce que c'était un manteau que Dieu avait donné à l'homme pour qu'il le serve sur la terre. Quand enfin un homme s'est disposé à honorer Dieu de nouveau, parce qu'Adam avait déshonoré Dieu, et à se rendre disponible pour servir Dieu, pour cultiver de nouveau la terre et la garder selon que cela avait été donné à Adam, Satan ne pouvait plus rien faire. Amen. Je veux te donner un exemple qui va t'aider. Écoute-moi. Tu es locataire depuis 30 ans. Et puis un jour, on t'appelle. Un notaire t'appelle. Tu vois le numéro de ton pays. Tu décroches, tu dis, monsieur, vous êtes tant, oui, c'est bien moi. Vous êtes le fils de tant, il dit, oui, c'est bien moi. Eh bien, j'ai ici un document qui atteste que telle villa laissée par ton père t'appartient. D'accord? Tu prends l'avion, tu rentres chez toi au pays, tu vois le notaire et tu vois que le document est vraiment valable. D'accord? Tu prends ton document, tu vas dans la villa, tu trouves un habitant. Tu vas lui dire, s'il te plaît. Mais si tu ne crois pas en la validité du document, tu vas peut-être négocier. Ou bien tu ne vas pas aussi. Alléluia. Dans cette ville, celui qui contrôle cette ville est illégal. Regardez, Psaume 2 est un des documents qui nous a dit, demande et je te donnerai des nations. C'est un des documents. Matthieu 28 est un des documents. Le propriétaire du ciel et de la terre a dit, allez, faites de toutes les nations. Sur la base de ces déclarations, quelqu'un va se lever ici et dire, je suis le seul. Amen. 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 C'est cela le revêtement de puissance. Quand tu crois en tes droits dans les Écritures, le Saint-Esprit vient te promouvoir. Il vient te sponsoriser. Il vient t'investir de l'autorité de celui qui t'a légué et qui te dit que c'est toi. Amen. Est-ce que tu crois? Maintenant, pour que tu crois mieux, tu m'entends? Pour que tu crois mieux, Bartimée va nous aider. La Bible est magnifique. La Bible est magnifique parce que Bartimée avait un manteau de mendiant et d'aveugle. Il a appris que celui qui avait récupéré le droit pour tous les humains était en train de sillonner les rues de Jérusalem et de la Galilée, en train de massacrer les démons, les dominations, les autorités, en train de les massacrer. Pourquoi? Pour nous. Parce que Jésus n'était pas possédé de démons. Jésus n'était pas malade. Il chassait les démons. Il guérissait qui? Nous qui subissions. Bartimée a appris. Il dit, je vais l'attendre à Jésus. Je ne l'attendrai pas n'importe où.
ne marchons pas selon la vue, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est ça que Bartimée va nous aider à comprendre aujourd'hui. Les documents qui sont déjà signés par le sang, en notre nom, stipulant, attestant que nous sommes le sel de la terre, sont là. Amen. Et ils attendent que nous le croyions. Amen. Mais nous ne croyons pas, pourquoi? Parce que nous ne voyons pas. Comment est-ce que nous ne voyons pas? Parce que nous n'avons pas de révélation. Donc au-delà de la vue de Bartimée, Dieu veut te donner une vision de toi. Quand on te dit le maître t'appelle, tu te vois déjà voyant avant qu'il ne te touche. Et tu abandonnes ton manteau d'affaires avant qu'il ne te guérisse. Tu abandonnes ton manteau de mendiant avant qu'il ne te guérisse. Amen. Tu le fais tellement que Jésus n'a plus rien d'autre à dire que de dire qu'il te soit fait selon ta foi. Écoute-moi, Église. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Si tu crois que tu es le sel de Casa, qu'il te soit fait selon ta foi. Et toi qui es de passage, si tu crois que tu es le sel de la ville d'où tu viens, de la nation d'où tu viens, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce qui me reste à faire, et je prie pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus nous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions, que nous voyons comme des mendiants aveugles et que nous abandonnions ce manteau de désordre pour le manteau de revêtement voyant. Rappelons l'autorité de Christ a acquise pour nous. J'ai envie de te dire, est-ce que tu crois? Amen. Et j'ai une meilleure question. Est-ce que tu vois? Amen. Oh yes. Tu la révélation. Parce que ce n'est pas par hasard que Paul a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Réfléchis. Réfléchis. Il est en train de dire, la foi est dans l'esprit l'équivalent de la vue dans le naturel. Que vois-tu dans l'esprit? Es-tu aveugle dans l'esprit et voyant dans le naturel? Que vois-tu? Que vois-tu? Tu sais comment on fait pour voir dans l'esprit? Ta parole est une lampe. Lumière sur mon sang. Si tu reçois ce que je te dis, les écailles vont tomber. Abandonne ce vilain manteau. Il ne te sied pas. Tu n'es pas un mendiant. Abandonne ce vilain manteau. Il ne te sied pas. Tu n'es pas un aveugle. Tu es un fils de Dieu. Le Seigneur. Bienvenue à Jésus. Amen. Combien de temps te reste-t-il dans cette transition? Tu pensais que c'est Dieu qui allait minimiser ça? Non. Ah non. Il va envoyer te montrer les clés que Dieu a. Alors nous allons commencer par la première étape. Commence à prier. Je vais compter jusqu'à 7. Pendant que je compte, considère les obstacles qui sont là entre toi et ton héritage. Considère les murailles qui sont devant toi. Je ne sais pas dans quel domaine. Considère. Dieu leur a dit de faire le tour de la ville 7 fois. Pour voir tous les détails de cette muraille. Comment c'est imposant, impressionnant. Pourquoi il fait ça? Parce que il est préparé à une épreuve de la force. Vous savez, quand on te dit, il suffit de crier, prie pendant que je parle, prie. Tu
Ne regarde pas. Quand on te dit qu'il suffit de crier pour qu'une muraille tombe, tu peux croire facilement si tu ne connais pas la force de cette muraille. Mais si tu as fait le tour de la muraille pendant 6 jours, crier devient une grande difficulté. C'est ce qui a fait que ce cri était un cri de foi, parce que de façon naturelle, ils n'auraient pas pu oser. Tellement ils avaient observé cette muraille dans tous ses détails. 1. Je veux compter jusqu'à 7. Observe cette muraille. Observe. Parce que quand tu ne connais pas la difficulté, ta foi ne va pas être totale. Observe cette barrière, observe cet obstacle. D'une telle manière que tu arrives à la conclusion qu'il n'y a que Dieu qui puisse renverser ça. 2. Observe cette barrière. Elle est spirituelle, elle est familiale, elle est professionnelle, elle est financière, c'est peut-être dans la santé. Quel verdict tu as eu? Observe cette muraille. 3. Fais le tour de cette muraille qui t'empêche d'entrer dans ton Jéricho. 4. Fais le tour. Et là, tu te rends compte que les comprimés des médecins ne suffisent pas. Que les relations, les pistons sur le plan professionnel ne suffisent pas. Les recours dans les familles n'ont pas réussi à résoudre ce problème dans ta maison. Les prières même des pasteurs, d'hommes de Dieu, n'ont pas suffi. Parce que là, il faut que tu mettes ta foi en action. 4. 5. Fais le tour de cette ville. Fais le tour. Fais le tour de cette muraille. 6. Fais le tour de ce problème. Fais le tour de cet obstacle. Fais le tour de cette opposition. Fais le tour de ce manque. Fais le tour de ce problème. Fais le tour, fais le tour, fais le tour. Fais le tour. Fais le tour. Pour arriver à la conclusion où Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il te restait encore un peu de possibilités. Il te restait encore un peu de moyens. Il te restait encore quelqu'un. Il te restait encore une idée. Il te restait encore une solution. Sans moi, vous ne pouvez rien, dit le Seigneur. Il te restait encore une intelligence. Il te restait encore un dernier recours. Fais le tour, fais le tour. 6. 6. 6. 6. Levons-nous maintenant. Nous allons chanter « Je n'ai que toi, Seigneur ». Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Face à cette muraille, nous n'avons que toi, Seigneur. Chante-le maintenant avec moi. Je n'ai que